envoie ton esprit sur ma vie. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Donne-moi du secours dans la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Il y a 10% de ce qui est bon, rend gloire à Dieu. Maintenant, si tu as trouvé un nom, il a 5% de ce que tu recherches, lève les mains, couche-toi, adore Dieu. Parce que si tu veux 100%, tu obliges Dieu à créer ce qu'il a déjà voulu créer. Alors il a fait pour lui. Alléluia. Et ce matin, tu ne sais même pas que l'orateur est assis à côté de toi. L'orateur là, il est juste à côté de toi. Et donc, avec la bénédiction de son papa et la bénédiction de sa maman, j'ai la responsabilité de vous présenter l'oratrice du jour pour la fête.
là ce matin. Vraiment, vraiment telle grâce. Je bénis Dieu. De ce que papa, vraiment, écoutez l'esprit de Dieu, il a eu confiance en moi, c'est pas facile. Donc, il m'a programmé ce matin. Je voulais vraiment dire, comme papa n'est pas là, maman est là. Alléluia. Je voulais souhaiter des pères à notre papa, à l'apôtre. Maman n'est pas là. Maman est là. Maman qui représente notre père. Notre papa, l'apôtre, c'est vrai, je suis dans le bureau de CDPC des femmes et je suis trésorière. Quand on fait des réunions, on parle bien de notre papa. On dit notre papa, vraiment, c'est un homme qui aime Dieu. Je suis contente quand on parle de notre papa. Même notre maman. Parce que dans notre groupe là, c'est des prophétesses au moins des pasteurs. Et il y a une qui a dit, ah, j'ai appris que votre maman était à la fête des pères, à la réunion. Et ta maman, elle est bien, elle est bien, elle est bien, oui, je suis contente. Alléluia, alléluia. Je dis, nos parents sont considérés dehors. Alléluia. Et je suis contente parce qu'on parle de mon père. J'ai la joie parce qu'on parle de mon père. Mon père est président. Alléluia. Mon père est président. Donc moi, je suis quoi? Je suis la fille du président. Regardez comment je suis habillée. Alléluia. Je suis pas partout. Alléluia. On fait des réunions comme ça. Les gens m'ont dit, on va cotiser ça. Et je retourne dans le dit, elle dit, ah, toi aussi. On vous prend un argent, et on moi, je n'ai pas l'argent pour lui donner. Mais ce que je peux lui dire, que le Seigneur l'apporte une longue vie. Une longue vie pour bénéficier encore de sa grâce, pour bénéficier de sa bénédiction. Et encore aussi, pour que vraiment vous nous aider à aller de l'avant avec Dieu. Alléluia. Et vraiment, je vais encore dire bonne fête à mon chéri. Pour obtenir la révélation qu'il y a derrière Béni. Béni, 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 béni. Est-ce que la bénédiction tarde? Attends-la, elle s'accomplira dernièrement. Parce que toujours, béni, tu seras béni, tu seras élevé, tu seras élevé, tu seras béni. Alléluia, la bénédiction qui va. Elle pourra, elle va t'aider. C'est la révélation qu'il y a derrière. Mon époux. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Donc avant de prier, je n'oublie pas. Je vais vraiment dire bonne fête aussi à tous les papas de Bethany. C'est les papas qui envoient nos enfants à l'école. C'est eux qui donnent l'argent de la nourriture. C'est eux qui payent l'eau. C'est eux qui payent le courant. C'est eux qui s'occupent encore de nous. Ah, même si tu travailles, ils payent quand même pour ta vie, ma soeur. Donc acclame. Acclame le Père. Papa, tout toujours, bonne fête. Bonne fête, papa, bonne fête, béni pour nous. Vous êtes notre appui. Comme papa le disait. C'est parce que nous n'avons pas financé que la fête de faire comme ça. C'est pas ça. Alléluia. Seigneur, nous t'obéissons pour ta parole. Seigneur, tu as dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par ton Saint-Esprit. C'est pourquoi, Seigneur, je prie pour ta parole. Seigneur, que je diminue que tu crois, que tu fasses ma personne. Mais Seigneur, tu parles à ton peuple. Ce que tu as dit, que je
a parlé de la femme. Nous sommes une aide, une protective à ce qui reste de là. Bon, nous allons parler ce matin. Quel type de femme en fait des hommes? Quel type de femme il faut en cette fête des femmes, des hommes? Alléluia. Par contre, tu vas lire Proverbe 14:1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. Amen. Alléluia. On dit, la Bible nous dit quoi? La femme sage bâtit sa maison. La femme insensée la renverse de ses propres mains. La Bible nous parle de deux femmes. Il y a une femme sage, il y a une femme insensée. Je devrais vous poser une question. Qu'est-ce qu'une femme insensée? Si un homme est là, un homme, je veux deux hommes qui vont donner une réponse au nom de Dieu. Voilà Dieu. Je disais tout à l'heure qu'une femme insensée, c'est une femme mariée qui raconte tout ce que son mari lui dit en secret au dehors. Qui va donner une autre définition? Gloire à Dieu. Ce que j'aimerais dire concernant la femme insensée, vous savez que nous avons trois plans. Premièrement, au plan social, c'est-à-dire dans la famille, c'est une femme qui ne sait pas gérer. C'est une femme qui ne sait pas s'occuper de son mari. C'est une femme qui ne sait pas prendre soin des enfants, qui néglige les enfants. C'est une femme même qui est capable de jeter son enfant dans la poubelle juste après son accouchement. C'est une femme qui est capable de faire cela. Alléluia. Au plan économique, comme je l'ai dit, c'est une femme qui ne sait pas faire d'économie, qui amène son mari à faire des dépenses inutiles, qui amène son mari à faire des dépenses folles. Elle ne sait pas donner la vision de l'économie, elle ne sait pas donner la vision du futur à son mari. Je dis ça comparativement à moi-même, parce que ma femme sait me donner l'avenir du futur. Alléluia. Et même on peut aborder le plan, même au plan politique. Une femme qui est censée être une femme qui peut emmener la nation, n'est-ce pas, à craindre Dieu. Prenez le cas de Jézabel par exemple. Elle a emmené son mari à poser des actes pour offenser Dieu. Alléluia. Lisez bien un peu dans la vie d'Akab, Jézabel a fait n'importe quoi. Au point où dans l'Apocalypse, on parle d'elle. Alléluia. Et on pourrait dire beaucoup de choses. Donc en conclusion, ça veut dire qu'une femme qui est insensée est une femme qui détruit pratiquement tout sur son passage. Amen. Alléluia. Moi, selon moi, c'est que vous avez donné cette bonne définition. Selon moi, une femme insensée, c'est une femme dépourvue de sens, une femme sans raison. En quelque sorte, c'est la telle femme qui est bête. Voilà. C'est vraiment comme cette femme, une femme qui est bête. Qui n'a pas de raison, qui est dépourvue de sens. C'est une femme insensée. C'est pourquoi nous allons lire dans Esther 1. Esther chapitre 1, après le verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méaman, Bizza, à Bosna, Bigta, Abata, Ziata et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vachi, avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Verset 12. Mais la reine Vachi refusa de venir.
Amen. Amen. Alléluia. Selon la coutume, leur coutume, il était interdit qu'une femme étrangère se présente devant des étrangers. La Bible nous dit que le roi avait organisé un festin. C'est pourquoi Bastille avait aussi, elle aussi, organisé un festin. Le roi a organisé pour lui, la femme aussi a organisé pour elle. Et c'était interdit qu'une femme se présente devant les gens, selon les coutumes. Alléluia. Le roi Assyrus envoyait ses serviteurs. Allez appeler ma chérie. Je vais la présenter à mes amis. Je vais la présenter au roi. Je vais la présenter au prince. Je vais la présenter à mes invités. Alléluia. La reine Bastille. Alléluia. Lui qui est roi, il est au-dessus de la coutume. C'est lui qui a dit. Il dit allez appeler Bastille. Allez appeler ma femme Bastille. Qu'elle vienne. Je vais la présenter aux étrangers. Alléluia. Vous ne savez pas que les hommes là, ils aiment présenter les femmes. Ils sont contents d'être gloire pour eux. Ils sont contents de présenter les femmes. Ils sont contents, ils aiment présenter les femmes. Quand les gens disent, voilà ma femme, c'est ma femme, lui c'est ma femme. C'est un choix pour eux, en tant qu'homme, de présenter sa femme. Et le roi d'Assyrie envoie ses serviteurs aller appeler la reine Bastille. C'est la reine Bastille. Ou bien elle avait ses raisons, hein. C'est vrai, c'est la coutume. Et le roi aussi avait un peu plus. Mais c'est la coutume. Quand on s'en fout de la coutume, le roi il est au-dessus de la coutume. Ton mari dit je t'appelle, viens. Tu dis non, je ne viens pas. Et on dit la reine Bastille était belle. Belle, belle, belle. Moi je ne sais pas pourquoi c'est parce qu'elle était belle, elle s'en foutait, ou bien quoi. Elle était belle, elle était là. Regardez, il m'appelle pourquoi? Supposons, peut-être elle a dit ça. Il m'appelle pourquoi? Elle est reine aussi. Comment? Elle va s'imposer aussi. Je ne viens pas. Et on le dit, elle a humilié son mari devant les étrangers, devant ses camarades. Le roi était dépassé. Alléluia. Elle pensait qu'elle était belle. Le roi ne pouvait pas la remplacer. Oh, alléluia. Elle ne s'imaginait même pas que le roi allait la remplacer. Alléluia. Si elle pouvait s'imaginer que le roi allait la remplacer, elle allait pour nous. Venez se présenter. Même si ton mari lui fait mystère ici. Fais, Aya, ton mari t'appelle. Il dit, Aya, viens. Ta fille. Avec une Aya. Aya. Alléluia. C'est quoi fait? Excusez-moi la reine parce que j'ai tout. Je suis belle. Est-ce que toi tu peux me laisser? Aya, tu te trompes. Non. Est-ce que tu peux me laisser? Je suis belle. Tu ne peux pas me laisser. Il ne peut pas me laisser. Alléluia. C'est vrai. Les jeunes filles, vous voulez vous marier. Vous priez 3 jours. 20 jours. Et moi, vous dépassez même le jeûne de Jésus. Et Dieu même vous fait grâce. Et Dieu vous donne un mari. Et Dieu m'a donné un mari. Tu as mis la bague. Et puis tu dis tout est accompli. Je suis au paradis. C'est tout. C'est ce que je voulais. Il m'a donné un mari. Donc le mari dit, une chose. Aya, excuse-moi, si tu t'appelles Aya, c'est un exemple que je donne. Aya, viens. Regardez, on dit qu'on est chrétien, on ne divorce pas. On ne divorce pas. Donc là, je ne vais pas me divorcer. Je fais ce que je veux. Allez voir la justice. On dit même les pasteurs divorcent. Les pasteurs divorcent. À plus forte raison, fidèles et diacres. Et comment? Toi, tu divorces. Toi, tu enseignes même tu divorces. Elle va faire quoi? Elle va faire quoi? Ils vont te dire. Ils vont faire quoi? Donc attention. C'est pas parce que tu as gêné, tu es marié, tu as eu un mari et tu vas te coucher. Tout est accompli.
pas les enfants, c'est plus que ça. Alléluia. C'est plus que ça. Je me rappelle quand on s'est marié au début. Alléluia. C'est comme si tu étais. Moi, on me prend comme ça. Et puis on me jette au Japon. On me jette au Japon. Moi, je suis perdu. Et puis je vois les... Puis je me sens. Vraiment, je ne comprends pas. Je dis que je suis perdu. J'ai dit, Dieu vous a fait la grâce des jeunes. Il vous a donné un pasteur de couple. Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. C'est pas le pasteur. Il y a tous les niveaux. Mais nous, on n'a pas un niveau. Nous achetons au Japon. Alléluia. Alléluia. Nous achetons au Japon. On s'est marié, on est rentré dedans. Je dis, on s'est frotté. Frotté. Quand il y a un balade, il y a fait rouge la nuit. Ton mari ne peut pas dire non. Je m'en fous. Tout est accompli. Je mis là-bas. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Il va faire ceci, là. Il te touche. Il te touche. Il dit, t'as mal. Les femmes n'ont pas la tête chaque nuit là. On va le délivrer. Alléluia. Alléluia. Ta tête là, ça commence à nuit. Ta tête là, c'est la nuit, ça commence tout ça. La journée, tu n'as pas mal la tête. La nuit, tu as mal la tête. Les hommes là, ils sont au bureau là. Ils disent qu'à la maison, là, la porte, elle a mal la tête. La femme, elle n'a pas mal la tête. Toujours pas de choses là. Est-ce que c'est bien peu? Mais une femme est censée faire. Est-ce que c'est bien peu? Comment il faut comprendre? J'étais allée au funérailles de la tête de mon mari. Et il y a une soeur qui pouvait bien faire le culte ici. Elle est venue me voir à la maison, je n'étais pas là. Elle courait, mais donc elle est venue après, elle est passée là-bas. Elle dit, hé, mon père est père, il veut te dire quelque chose. Hé, tu as voulu parler chez toi, tu n'étais pas là. J'ai dit, ah, il y a quoi? Elle dit, hé, mon mari là, calme-toi, je l'ai attrapé, je l'ai attrapé. C'est-à-dire, non, mon mari aussi. Il m'a donné plein de colos de chez Jacques. Il a aidé les choses. En fait, et puis elle dit, vous avez quelque chose la nuit, c'est comment? Elle dit, on a dit, j'ai accouché, j'ai accouché, ça fait 3 mois. Donc, vous avez dit quoi? On dit 40 jours, c'est fini. Dieu t'a accouché normalement. Donc c'est quoi qui a poussé ton mari à aller dehors? Je ne peux pas dire, c'est vrai. Mais maintenant, là, matin, midi, soir, il veut mon sabbat. Alléluia. Oui, il a pu me faire un petit peu. Matin au sabbat, à midi au sabbat. Elle dit oui, voilà tous les jours. Elle dit maintenant elle est surprise. À vous dire que même elle est là. Elle dit, ton père, c'est toi qui fais. C'est toi qui fais. Alléluia. Tu es un mari. Alléluia. Tu es un mari. Les maris là. Alléluia. Tu es un mari. J'ai dit, il peut m'en Dieu. Si c'est pas toi où je ne te laisse pas, vous me comprenez. J'ai dit, et puis, quand il était tout dit, j'ai mal à la tête 1 fois. J'ai mal à la tête 2 fois. J'ai mal à la tête 3 fois. Parce que je t'ai pas dit qu'ils vont aller verser ça dans la voiture, non? Ils vont aller verser ça. C'est pas dans la voiture, ils vont verser. Mais c'est la sirène des autres qui est devant là. Ils vont aller verser en elle. Hein? Si tu te comportes comme ça, c'est la sirène des autres qui va prendre. Et les démons vont entrer dans ton foyer. Et tu vas dire, et quand tu vas pleurer là, tu seras seul à pleurer. C'est vrai, on va te consoler. Mais à qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? Il y a une soeur qui me disait, oui, elle, son mari, elle est au travail, quand son mari vient de me voir, chérie, allons. Il apprend, ils s'en vont. Juste à la pharmacie, il paye des caleçons jetables. Avant, elle
après. Il y a des maris comme ça. Ils disent, allons, à tel ou tel, alors je ne suis pas prêt. Pourquoi? Mais ceux qui sont derrière, ils sont toujours prêts. Ils sont toujours prêts. Et puis nous qui sommes dedans là, nous on n'est pas prêts. Pourquoi? On est normalement on devait être prêts. Parce que quand tu t'es marié ici là, tu t'es marié devant le Seigneur Jésus. Tu t'es marié devant les hommes. Tu t'es marié devant ta humaine. Et la Bible nous dit quoi? Le diable rôde comme un lion. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, il rôde comme un lion, cherchant qui a dévoré. Quand tu t'es marié là, tu dis c'est fini. Non, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant là que ça commence. Alléluia. C'est maintenant que ça commence. Voici, elle pensait qu'elle était pleine. Que le roi ne pouvait pas la laisser. Mais elle s'est trompée. Ta beauté là, c'est pas ça qui fait. Ta beauté là, c'est pas ça. C'est pas ça qui fait. Elle a été insoumise. Tu es une femme, tu es belle, tu es soumise. Tu es polie. Tu ne respectes pas. Tu es santé, tu es bête. Tu détruis ton foyer. La Bible dit que c'est toi-même tu prends. Tu détruis. Il y a des femmes. Elles s'en mangent. Les femmes parlent trop. Oh non, les femmes parlent là. Pas trop. Tu vas aller chez ta terrible. Voilà. Voilà ce que mon mari a fait. Mon mari a fait tata. Tu vas aller chez Oka. Mon mari a fait tata. Tu vas aller chez Pierrette. Mon mari a fait tata. Maintenant quand mon mari part, tout le monde est là. Ça dit que ma soeur s'en va. Maintenant toi-même ça te fait mal. Pourquoi ça te fait mal? Parce que c'est toi qui as renversé ton foyer sans le savoir. Ce n'est pas interdit de dire aux hommes de Dieu s'il y a un problème dans ton foyer. Mais on n'a pas dit que je dis à toute la population de l'église. Alléluia. Tu peux avoir un camarade qui te soutient, tu peux lui dire, pasteur, soutiens-moi. Arrête là. Mais tout le monde est au courant de ce que ton mari fait. Quand ton mari passe, on le regarde d'une manière. Lui-même, il se demande, mais comment on me regarde? J'ai une femme qui est valable aussi. C'est bien. On a notre caractère aussi, ça est là. Qui est valable à la maison, à Dieu. Parce que quand il vient à visiter la vie, je me dis, c'est ta femme qui est valable. Mon Dieu, il me dit là. C'est ta femme qui est valable là. Même il voit pas ta femme qui est valable là. Son mari a honte de toi. Son mari, il devait venir ma femme. Il devait te rouler. Mais il a honte de te présenter. Parce qu'il lui fait honte. Alléluia. Il lui fait honte. La reine Bastille, tu fais honte à ton mari. Alléluia. On peut acclamer Jésus-Christ. On peut acclamer Bastille. Les femmes de Béthanie, c'est vrai, nous avons un père, un président. Donc nous les femmes de Béthanie, on doit faire la différence, ou bien? Hein? Ne vous fâchez pas. Non, parce que Joseph a prêché ici. Donc on était contents. Ouais. Mais nous on a un devoir. Les hommes, il faut pour eux, nous aussi on doit faire notre partie. C'est très important. Pour nous là, c'est plus important que les hommes. Parce que c'est nous qui partissons. Et c'est nous qui renversons. Donc nous là, on doit bien faire pour que le foyer soit parfait. Alléluia. La Bible aussi nous a parlé de la femme sage, la deuxième femme. La femme sage. La femme sage, c'est une femme intelligente. C'est une femme brillante. C'est une femme qui a la crainte. Alléluia. Nous allons dire à cet effet, dans 1 Samuel, le 5 ans, on va lire. 1 verset.
1 Samuel chapitre 25, à partir du verset 2. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et se trouvait à Carmel pour l'entente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui des jeunes gens auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez à mon nom, et vous lui parlerez ainsi: pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je leur donnerai à des gens qui sont, je les salue. Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens: que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à notre maître, qui les a renvoyés, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils nous ont fait aucun outrage, et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été. Verset 23. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de là, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit: à moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Parole. Alléluia. 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 Si tu veux connaître la suite, il dit après. Bon. Alléluia.
intelligente, c'est une femme brillante. Et la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Nabal, riche, dur, méchant. Et il avait une femme qui était belle, remplie de bon sens. Alléluia. Elle était belle et puis remplie de bon sens. Elle avait les deux en même temps. Tu peux avoir les deux. Tu peux être belle et puis être intelligente. Tu peux être belle et puis avoir la crainte de Dieu. Tu peux être belle et puis bâtir ton foyer. Alléluia. On dit qu'elle était belle. Et David avait fait du bien à Nabal. Il a rendu service à Nabal. David envoyait ses serviteurs. David envoyait ses serviteurs. Demandait service à Nabal. Nabal avait rendu service. David avait rendu service à Nabal. Et David avait un besoin. Il envoie ses serviteurs aller voir Nabal parce que Nabal était riche. Alléluia. Nabal. Qu'est-ce que Nabal a fait? Nabal a refusé. Non seulement tu refuses, et puis tu insultes encore. Tu insultes encore David. Il avait oublié le service que David l'avait rendu. Il a insulté David et il a refusé. Alléluia. Il y a un des serviteurs de Nabal. Il a couru. Sa femme n'était pas là quand la scène s'est passée. Il a couru. Allez dire à Nabal. Nabal. Allez dire à sa femme Abigail. Abigail, est-ce que tu sais ce que ton mari est en train de faire là-bas? J'ai dit, est-ce que tu sais ce que ton mari est en train de faire là-bas? Le serviteur de Dieu, David, qui nous a fait du bien, qui a été bien avec nous, qui nous a protégés, il vient demander service. Et voilà ce que Nabal a refusé. En tout cas, Nabal est en fait quelque chose. Ce que tu as à faire, fais-le. Ce que tu as à faire pour sauver la situation, fais-le. Parce que Nabal va venir nous exterminer. David, excusez-moi. Parce que David va venir nous exterminer. Donc ce que tu as à faire, Abigail, fais-le. Abigail n'a rien dit à son mari. Elle a pris le détail, elle a pris de la nourriture. Elle allait devant la face de David. Quand elle a appelé devant David, elle s'est payée. Elle dit David, c'est ma faute. Alléluia. Alléluia. Elle a dit David, c'est ma faute. C'est ma faute. Parce que je n'étais pas là. C'est ma faute. Ma chérie, tu peux avoir une situation que ton mari a des problèmes. T'as vu ça? C'est qu'il est parti chercher les gâteaux. Ah, c'est bon. Mais là-bas, Abigail, elle n'a pas dit ça. Elle a mis la faute sur elle. Elle dit c'est ma faute. C'est parce que je ne suis pas là. Une femme sale. Elle peut protéger son mari. Elle ne déshabille pas son mari. Elle ne met pas son mari nu. Mais elle l'habille. C'est le rôle de la femme sage. Alléluia. Je dis les femmes, je vous sens pas. Les hommes, c'est quoi? C'est quoi pour elle? Je vais vous sentir. Hein? Quand on fait, je vais vous empêcher. Vous n'avez pas vu comment les femmes étaient choses. Les hommes, je vous sens pas. Hein? J'ai dit, la femme sale, elle ne déshabille pas son mari. Elle habille son mari. Elle le protège. Alléluia. La femme sale, par sa sagesse, son mari est considéré. Par sa sagesse, son mari est élevé. Est-ce que quelqu'un comprend la révélation? Est-ce que quelqu'un ne comprenez pas?
sa maison. Elle n'est pas exportée. Alléluia. Nous avons une bonne mère à force de vie. Donc, tes enfants doivent être une femme, comme la femme vertueuse, comme la femme sage qui bâtit ta maison. Alléluia. Comme maman a eu un bon mari. Maman disait ici, c'est vrai, elle était fiancée. Mais si elle savait que c'était papa qu'elle allait marier, elle n'allait pas pleurer. Parce que Dieu lui a donné un bon mari. J'étais encore, je suis, parce que Dieu lui a donné un bon mari. Nous sommes les enfants de Dieu. De la manière dont nous considère de l'homme, femme de Béthanie. Si on demande, la femme là, elle est de quelle communauté? Elle est de Béthanie, elle m'a dit. Oh, ça peut les être se compose comme ça. Parce que sa maman l'a appris. Elle ressemble à sa maman. Elle ne fait pas honte à sa maman. Oh là, il y a c'est cette parole. Je vais laisser aux femmes de Béthanie. Soyons des femmes comme Abigail. Soyons des femmes exemplaires. Après que nos maris puissent être contents de nous. Quand ton mari est content, comment tu parles pas? Tu dis pas comme moi. Il est Dieu qui l'a marié, tu le connais, et tu sais comment tu vas le prendre. Il est Dieu, mais tu sais comment tu vas le prendre. Et puis la solution sera réglée. Tu sais, quand ils sont contents, Jésus déclare sur toi. Alléluia. Donc, ma chérie, si tu veux qu'on déclare sur toi, fais ce que tu as fait. Il va déclarer toujours. Il va même pas voir dedans. Alléluia. Comme femme de Béthanie. Je vous exhorte à être des femmes comme Abigail, des femmes comme Esther. Alléluia. Alléluia. Et Dieu vous bénisse. Je disais à mon mari que si j'avais l'occasion d'aller
médias, à la télévision, un peu partout pour m'exprimer mon mécontentement, de savoir que quand c'est la fête des pères, on ne voit même pas pourquoi, et ça ne bouscule pas pourquoi. Et moi, sincèrement, je suis femme. C'est vrai, je suis contente. Quand c'est la fête des mères, que la mère est honorée, les femmes sont honorées partout. J'ai une joie, c'est la joie. Mais je suis révoltée quand c'est la fête des pères et le monde est tranquille comme ça. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas bien. Parce que sans l'homme, la femme ne peut pas exister. Alléluia. Donc, on doit fêter l'homme. On doit honorer l'homme. Et aujourd'hui, on devait même faire des tapages aussi plus encore. Comme on fait à la fête des mères. Parce que s'il n'y a pas d'homme, est-ce que la femme même peut exister? La femme ne peut pas exister. J'ai toujours l'habitude de dire que sans semence, est-ce qu'il peut y avoir des pluies? S'il n'y a pas de semence, il n'y a pas de récolte. Alors donc le père, c'est normal qu'il soit honoré, c'est normal qu'il soit élevé. Donc en ce jour, les bien-aimés par vous qui êtes là, que tu sois jeune fille, que tu sois maman, que tu sois mariée ou pas, si tu as un homme quelque part, tu dois aller lui dire bonne fête papa. Tu dois aller l'honorer ce matin. Parce que cela est digne. Donc on doit les respecter, on doit les honorer. Et on doit faire des tapages aussi pour eux. Donc si tu es maman ici, que tu n'as préparé, tu n'as rien fait pour ton mari à la maison, après ce but-là, je prie, dépêche-toi quand tu rentres là, tu dois démontrer à ton mari que c'est sa fête aujourd'hui. Parce que sans lui, tu ne vas même pas exister. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est parce que papa est là, il y a un père que tu as changé de nom. Sinon, sans le papa, on ne te considère même pas. C'est un papa qu'on peut te dire, madame. Mais quand papa est là, il n'y a pas un père, ton nom est exagéré. Tu es ignoré même. Mais si tu es considéré, tu es respecté, c'est parce qu'il y a un père à côté. Alléluia. Alléluia. Donc que le nom du Seigneur soit béni. S'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont là, vous avez votre papa quelque part. Pas forcément votre père biologique, mais votre père spirituel. Là où il se trouve, vous devez l'honorer. Vous devez aller honorer ces pères-là. Parce que Dieu veut qu'on les honore en ce jour béni. Amen. Et je voulais venir faire une prière pour accompagner le message de notre maman pasteur. C'est la prière de David pour sa vie. Et je voulais lire ce passage, rien comme une prière pour tous les papas ce matin. Alléluia. Pour tous les papas ce matin. Donc permettez-moi de lire ce passage dans le psaume 71,
matin. Papa, nous vous aimons. Nous vous aimons. Et nous sommes fiers d'être auprès de vous. Parce que vous êtes une force et une couverture pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je voulais appeler une femme. D'abord en commençant. Si tu as une somme de 5 000 francs, si tu as 5 000 francs sur toi, tout à l'heure le pasteur ici, pendant les offrandes, avant de prendre les offrandes et les dîmes, il a dit, si tu as un billet violet ou je ne sais pas quoi, tu as tout ça sur toi, aujourd'hui là, tu ne vas pas retourner. Parce que c'est la fête de tes parents. Alors on va se tenir debout. On va se tenir debout. Et on va remercier le Seigneur de ce que Dieu a permis que nous participons, que je puisse donner quelque chose ce matin pour activer encore mon alliance avec Dieu par rapport à mon Père. Donc tu vas élever la voix, tu vas dire merci au Seigneur pour le point que je vis ici. Seigneur, souviens-toi de cette offrande. Bénis-moi par cette offrande-là, que la couverture du Père ne me coupe point sur ma vie. Alléluia. Donc, je voulais appeler ici notre papa, le pasteur Aimé, notre papa, le pasteur Kassi Aimé, qui va venir. Il a tellement de couverture. Il va venir prononcer la bénédiction du Père sur le peuple que nous sommes pour nous bénir ce matin. Alléluia. En ce jour, selon qu'il est dit dans ta parole, tant que la lune et les étoiles ne cesseront de paraître, tant que le jour et la nuit ne cesseront de paraître, ton alliance avec ton peuple Israël ne cessera jamais. Et la Bible déclare que nous sommes enfants par adoption, par la foi en Jésus-Christ à cause d'Abraham. Amen. Et par conséquent, toutes les bénédictions qui descendent du trône de Dieu descendent sur nous par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans ce jour du 16 juin 2013, les cieux soient ouverts sur vous. Amen. Que la pluie et la rosée abondent dans vos vies. Amen. Que là où vos têtes ont été abaissées, vous soyez relevés. Que là où vous avez été humiliés, vous soyez honorés. Amen. Que là où vous avez été malade, vous soyez guéris. Amen. Que là où tout a été détruit, tout soit reconstruit. Amen. Que tout soit relevé au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Recevez en ce jour la bénédiction du Dieu d'Abraham. Amen. Celui qui a dit, je le jure par moi-même. C'est le seul Dieu qui est capable de dire, je le jure par moi-même et je te bénirai. Que la bénédiction du Dieu d'Abraham se rattache à ta maison. Amen. Et qu'aucun le fruit de tes entrailles soit en retard. Amen. Que le produit de tes entrailles soit béni. Amen. Que tes enfants soient bénis. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que l'excellence s'attache à tes enfants. Amen. Que la célébrité soit rattachée à tes enfants. Au nom de Jésus. Et qu'ils possèdent tous les jours de leur vie les portes de leurs ennemis. Amen. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.